Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 2 de la carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2. Donc on va appeler ça dictatiel, mais on a déjà fait le premier épisode sur le dictatiel du jeu pour savoir comment bien commencer sur Euro Truck. Donc là on va commencer à l'étape où on va continuer notre carrière suivie jusqu'à qu'on développe un peu plus notre entreprise. Voilà. Donc déjà je vais dans les mails, parce que la fois on avait reçu des mails de la banque et du concessionnaire. Là on va aller à la banque, on va visiter l'agence bancaire locale. Voilà. On va emprunter des prêts. Ça peut, attendez, mon micro a un problème. Voilà, c'est bon. Ça peut aller de 10 000 à 100 000, ce qui me paraît un peu normal parce que les camions ça vaut environ entre, si je dis pas de bêtises, entre 80 000 et 110 000. Mais bon, après 10 000 et 50 000 c'est pour des petits détails, après si on veut modifier notre camion et tout. Mais bon, donc là on va demander un prêt 200 000 € à la banque. On fait oui. Voilà, donc là on a eu le solde à rembourser 100 000, voilà. Donc là maintenant on a 108 000 €, même si on avait déjà 10 000 avant. Donc ça se trouve pour même acheter un camion à 105 000, 110 000. Mais bon, voilà, donc maintenant on va visiter notre concessionnaire qu'ils avaient dit à Paris. Non, Luxembourg, voilà. Voilà, ça charge. Normalement, durant cette vidéo, il n'y aura pas de lag. Si tout se passe bien. 18 h, il est quelle heure? On n'a pas l'heure. Tant pis. Acheter en... Non, on peut pas acheter en ligne. Cette fonction est uniquement réservée aux clients fidèles. Vous devez avoir acquis au moins de 5 camions avant de pouvoir acheter en ligne. D'accord. On doit acheter au moins 5 camions dans leur concessionnaire pour bien montrer qu'on est fidèle. Voilà, donc on va visiter ce concessionnaire sur place. Oui. Voilà, donc comme je disais, si tout se passe bien dans cette vidéo, il n'y aura pas de lag. La dernière fois, je me souviens, sur le premier épisode, il y avait 2-3 petits lags. Je crois que ça se voyait pas sur la vidéo quand j'ai regardé après. Mais voilà, ça aura pu se voir. Voilà, donc là on arrive au concessionnaire. Par contre, j'ai que des... Ah non, c'est bon. Donc là, je vais vous montrer un peu les camions un par un. Là, on a un Volvo de 99 310 €. Voilà. Donc c'est un classique, c'est pas un grand, il n'y a pas une grande cabine non plus. Là, c'est un Renault, bien sûr. Un Volvo de base, le FH16 de base. Comment ça se fait que j'ai... Ah non. Un Volvo de base, voilà. Côté gauche, voilà, 140 chevaux. Ça va. Voilà. Donc là, on va regarder les suivants. Déjà, je pense que ceux-là, je peux pas trop vous en parler, ceux qui dépassent, on va dire, l'argent, parce qu'on n'a pas assez d'argent, donc ça a rien de les acheter. Malgré que celui-là vaut 140 000 alors qu'il y a une grande cabine, 600 chevaux. Voilà, c'est pas un classique, enfin c'est un classique justement, c'est un peu la taille au-dessus du basique. Et bon, déjà en plus qu'on va le débloquer au niveau 10. Voilà. Donc là, on en a un 192 000, donc là, vous voyez, plus on monte et plus c'est cher. Là, on a un Globetrotter XL. C'est 150 chevaux, donc déjà il pourra déjà plus, comment dire, plus pousser en montée. Il sera disponible au niveau 16. Là on a le Globetrotter XL de Volvo FH 2013 qui est aussi disponible à partir du niveau 16 et qui coûte aussi 190 000 €. Avant il y avait beaucoup de Volvo dans le concessionnaire, mais là il y avait, vu qu'il y a eu FH 2013 qui est sorti, il y en a qui ont été supprimés. Mais bon, je crois que ça va rien changer parce que c'était à peu près les mêmes camions. Là, on arrive sur encore du classique, sauf que là, le châssis c'est le 6x4. Donc là, on a environ... déjà, je crois qu'on a 2 roues motrices en plus derrière. Avant, on en avait 4. Malgré que la cabine, elle soit un peu basse. Allez, c'est de l'amalgame. Donc là, déjà, il serait disponible au niveau 14 auprès de 150 000 € si j'ai arrondi. Là, on arrive sur du 6 roues motrices en Volvo FH 2013 plus la cabine élevée. Donc déjà c'est déjà vraiment très très bien. Il sera disponible aussi niveau 12 et 186 000 €. Et là on arrive pour le dernier, pour qu'il y ait le total, c'est que il y a les 6 roues motrices, il y a la cabine très haute, il y a du 600 chevaux. En gros là il y a tout sur ce tracteur là. Donc là il est 150 000 disponible à partir du niveau 10. Voilà. Là on arrive sur du 90 000. J'ai vu que c'était 90 000 mais non. 101 000. Donc là j'ai vraiment eu de la chance d'avoir fait ma mission au début. Ça j'ai pu acheter ce camion là. Parce
parce que j'aimais pas trop l'autre. Enfin, avant je l'aimais bien celui-là là, oui, maintenant. Avant je l'aimais bien, mais bon, vu que le nouveau est sorti, donc je me suis dit qu'il peut être pas mal aussi. Donc là on en a un 99 000 déjà, qui fait du 540 chevaux. Donc c'est équitable mais pas assez. Un châssis de 4x2 donc avec que 4 roues motrices. Voilà, donc 540 chevaux, donc on va un peu comparer les deux. Celui-là là fait du 460, donc c'est déjà moins que celui-là de droite qu'on avait juste 2 secondes. Qui fait par contre du 100 à 1000 euros. Par contre je sais pas celui-là ce qu'il a de plus, pourquoi le prix il varie, il est plus grand que l'autre alors qu'il est moins puissant. Bon moi je vais prendre aussi d'un côté physique parce que je sais pas, mais je préfère un peu le design d'extérieur et d'intérieur, donc je préfère prendre celui-là. Puis voilà, donc là il est au prix de 101 000 tandis que l'autre il est au prix de 89 000 pour alors le réservoir du 100 plus 600 litres. 100 plus 600 litres. Ouais bon, on va prendre celui-là là, on va l'acheter. Voilà, merci d'avoir acheté votre premier camion chez nous, revenez le voir. On va appuyer sur OK. Et je pense qu'on va essayer de faire notre première livraison avec notre propre camion qui va dans nos garages à Paris si j'ai pas de bêtises, ou alors à côté du concessionnaire. Non, comme je l'avais dit, c'était au garage qu'on avait dans notre entreprise si vous préférez. Donc là maintenant on a accès au camion. C'est notre camion qu'on a acheté, qui est d'ailleurs mon camion préféré du jeu hein. Puis voilà, donc là on va changer. Ah non, je vais augmenter la vitesse moi. Ah donc là c'est notre entreprise d'intérieur, on peut modifier des trucs par rapport à l'entreprise et tout. Voilà, donc déjà ce qui est bien, que je trouve bien, c'est que pour un camion basique il a le GPS. Après je sais pas ce qu'ils auraient mis à la place du GPS, peut-être la radio, mais la radio on l'a. Non, on n'a pas la radio. Ah donc déjà pour un camion basique je trouve que c'est pas mal. Si on peut voir la taille, on dirait qu'il est pas très grand comparé aux autres. Ouais, parce que je m'en souviens que dans le premier épisode j'ai fait la livraison, la toute première livraison pour tester le camion. Il nous proposait, je vous ai montré que le lecteur de carte il était très haut, alors qu'il est très bas. Donc de toute façon c'est un camion basique, il est très bas, donc déjà c'est à dire que la luminosité du soleil elle est déjà visible dans le camion. Et voilà, donc là on va démarrer le camion. J'ai déjà un beau bruit. On peut enlever la navigation GPS. Là je vais vous montrer juste vite fait le camion vu d'extérieur. Donc je trouve aussi qu'il a vraiment un beau design d'extérieur. La peinture est pas mal aussi. D'ailleurs je sais pas ce que c'est du vert ou du bleu, j'arrive pas à différencier. Les vraies plaques françaises qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant on avait des plaques anciennes et tout. Donc déjà sur Euro Truck Simulator 2 ça a été reproduit. Ça aura peut-être pas pu l'être, je sais jamais. Alors moi ça c'est le Volvo FH 2013 460. Ah, donc, comme je disais c'est un camion basique, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ah, donc là on va juste tester 2-3 trucs, on va accélérer, on se mettra long, on verra les phares. Là on a les warnings, avec les temps gauche, les temps droite, voilà tout basique. Là on a klaxon, là on a les appels de phare, là on a les phares, et là on avait plein phare. Voilà, donc il n'y a rien de plus normal qu'un camion comme ça. Donc là je vais un peu tester les suspensions pour voir. Donc je vais prendre une grande accélération et je vais freiner d'un coup. Voilà, donc les suspensions je crois qu'ils ont amélioré dans le patch 1.8. Voilà, donc là on va faire juste un petit tour pour histoire de tester le camion. On va essayer de pas s'attarder sur ça. Qu'est-ce qu'il faisait là? On aurait pas pu le mettre à côté. Ah donc là on se situe à Paris. On avait acheté notre premier garage avec les grands immeubles et tout, l'entreprise, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc là on va essayer la première livraison. Là, je vais mettre voilà comme ça, juste pour voir un truc. Ouais, voilà, comme ça. Et il se passait quoi là? Ah non, c'est bon. Voilà, si je peux vous montrer vue d'extérieur. Alors, on va appuyer sur échappe. On va aller dans le marché du travail, on va faire une offre de fret. On va aller à Paris. Et on va voir ce que nous proposent les entreprises aux alentours. Ouais, voilà, donc je disais aussi, on avait vu sur le mail que Treat, il nous proposait des missions Valant 2. Je vais vous montrer tout de suite. Des missions de Valant de 5 900 € par mission.
voilà, si on propose, si on a notre propre camion. Donc là on arrive sur enfin de fret. Là on arrive par exemple on peut classer par entreprise je crois. Origine non. Non je vais pas. Là il y a Treat qui propose du 5400, donc ils ont un peu menti on dirait. Mais bon 200 € près on va pas chipoter. Alors on va prendre bah, déjà ce qui vaut le plus cher. Prix. Paris Dover on pourrait aller en Angleterre, mais j'ai pas trop envie d'y aller pour l'instant puisque j'ai pas trop envie de changer de pays au deuxième épisode. Donc ce pour aller à Reims ça serait pas mal aussi. On peut aller à Metz, c'est assez loin aussi d'ailleurs. Paris, on va aller à Metz. Voilà, c'est pas loin. Après on fera de Metz à non, on va aller à Reims. Après on va faire de Reims à Metz. Voilà, donc définir comme destination sur le GPS. Donc là on va devoir aller directement à l'entreprise. Sur le GPS, ah si c'est bon, c'est actualisé. On va regarder à gauche, il y a un bus qui passe, tant pis. J'ai fait une fail là d'ailleurs. Ah donc durant cet épisode, je pense pas qu'il va durer environ 1 heure. Comme les premiers épisodes, parce que sur le premier épisode j'ai fait 1 heure. Attendez, déjà je vais un peu m'habituer. Parce que c'était le dictatiel et du coup je vais très vite m'en débarrasser. Parce que comme cet épisode il va peut-être durer 40 minutes. Histoire que le dictatiel, les 2-3 premières missions avec notre camion, ça sera fini. Et après ça reviendra à des épisodes de 20 à 30 minutes. Voire parfois c'est vraiment beaucoup de choses à dire. Ça peut monter à 40 minutes. Donc déjà dans cette vidéo j'aurai pas beaucoup de choses à vous dire. Malgré que je pourrais peut-être vous parler du patch 1.9 encore vite fait. Du multijoueur vite fait aussi. Voilà, aussi de mes projets sur ma chaîne YouTube. Tout ce qui est Farming Simulator 2013, ce qui est Euro Truck Simulator 2, tout ce qui est mode et le projet de test de mode aussi. Et voilà. Donc déjà on peut déjà constater que jusqu'à maintenant auparavant on n'avait pas de tracteur sans remorque. Donc là on a un tracteur sans remorque et je trouve que il pousse pas mal si on voit bien au compteur. Il accélère pas mal, il fait du 0 à 90 très vite en environ 10-15 secondes. Déjà j'ai un peu raté la sortie à droite. Voilà. Ah donc là on arrive à l'entreprise Tree It Wood, qui est une entreprise environ de, comment expliquer, de charpente, tout ce qui est bois et tout. Et d'ailleurs j'ai raté le truc. Voilà, donc c'est un peu entreprise diverse. Voilà. On appuie sur entrée. Là normalement on avait, voilà, donc là on a un petit icône GPS, donc c'est à dire que c'est bien comment expliquer, la livraison qu'on avait choisie, qu'on avait commandé. Donc parfois elle peut expirer, c'est à dire que par exemple normalement tout à l'heure c'est marqué l'offre expire dans 39 minutes. Le temps que je vienne ici jusqu'à l'entreprise où je vis ici maintenant, bah ça m'a déjà perdu 10 minutes. Donc parfois il faut un peu se dépêcher pour éviter que la livraison soit prise. Donc on va prendre des boîtes de charpente de 25 tonnes et on va devoir aller la chercher je sais pas où. Donc là maintenant il faut un peu calculer. Je crois que j'ai vu là-bas, j'ai un truc clignoté là-bas. Ah non, c'est juste la barrière qui clignotait. D'accord, maintenant on va faire un demi-tour. Donc là je crois que ça doit être l'accueil. Il y a le personnel qui se met et tout, voilà. Des petits containers, du bois. Voilà, donc normalement elle n'est pas tout droit alors. Là on passe non plus. Donc on va aller à gauche. Donc c'est pas cette remorque non plus. Celle-là c'est celle qu'on avait vu qui devait aller à Lille. Ah donc c'est elle. Ça c'est notre remorque, histoire que je vous la montre à peu près comment elle est. Donc c'est de bois de charpente comme on avait vu là. La remorque est assez longue. Là il y a des passages, pas un passage à niveau mais des rails pour aller livrer. Alors elle s'arrête là non? Non, continue. Bah pour aller livrer la charpente d'un endroit à l'autre s'il n'y a pas de camion disponible. Voilà. Je vais essayer de bien mettre. Par contre on va se mettre en vue comme ça. Autrement c'est pas du tout réaliste. Malgré qu'on est sur un jeu de simulation. On appuie sur T et on y va. Donc voilà, j'espère aller très loin dans cette carrière suivie. Histoire de, sans trop demander, mais aller environ jusqu'aux 50 épisodes. Pour moi ce serait vraiment un gros objectif sur ce jeu. Parce que ce jeu je trouve vraiment qu'il y a vraiment comment expliquer, il y a vraiment de belles choses à faire dessus. Voilà, donc en plus que la communauté de YouTube
enfin je dis pas tout le monde en généralité, enfin peut-être, mais certaines personnes sur YouTube sont pas intéressées pour tout ce qui est jeux de simulation. Et je trouve ça un peu embêtant parce qu'ils savent pas ce qui se cache derrière. Il y a vraiment de beaux trucs derrière les jeux de simulation. Mais bon voilà, j'ai vraiment essayé de faire découvrir à des gens des jeux de simulation tels que Farming Simulator 2013, Euro Truck Simulator 2, très beau Renault Magnum que je viens de voir passer, du City Car Driving avec la série de soit arrêté des tests de voiture. Mais bon, après il y a aussi du Scania Truck Driving Simulator. On fait notre permis de conduire, pardon, et on fait des missions dangereuses. Donc en gros on fait le permis de conduire comme dans la vraie vie, sauf que c'est dans un jeu mais très bien réalisé, comme je vous avais dit d'ailleurs dans la vidéo. Non, j'avais pas commenté, je vous avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle. Il y avait quoi encore? Bon, là j'ai mis un puissant coup de frein comme un con. Du coup remonter il va prendre beaucoup de temps. Voilà, du City Car Driving aussi, je voulais faire aussi une nouvelle série sur les tests de mode, sur les tests de voiture. Je crois que je vous avais fait 2 épisodes, 3, je sais plus, ça remonte tellement en plus. Voilà, donc c'est des épisodes où je teste certaines voitures dans le jeu qui sont parfois pas puissantes et sont anciennes, ou parfois peuvent être bientôt aussi, quand j'aurai le temps. Je vous ferai aussi des Bugatti Veyron. Je vous ferai des tests de mode sur tous les véhicules qui puissent exister sur le jeu. Et voilà, donc ça c'est un peu du côté simulation. Aussi bientôt il y aura du X-Fight Simulator, c'est un simulateur de vol d'avion. Voilà, on pilote des avions et tout, très réaliste. J'ai pas encore essayé, mais je sais que il y a un ami à moi qui l'a testé, il trouve ça vraiment pas mal. Et du coup je vais essayer de me le procurer bientôt. J'essaierai de me l'acheter s'il coûte pas trop cher. Et aussi quand j'aurai le temps. Oups. Pas si je vois au milieu de la route, ça va pas le faire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'était radar? Attends, 2 secondes. Oh non. Bon, déjà on vient d'avoir environ comment dire 8% de dégâts de damage. Bon déjà dommage que la je sais pas. Oh là 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 là, ça m'en... Oh, arrête de te mettre là toi aussi. Tu vois pas que j'arrive là. En gros, de toute façon le problème avec ce manque de volant et le problème du clavier, c'est que je joue avec la souris du coup, donc je voulais un peu bouger, comment vous expliquer, bouger la vue. Donc du coup j'ai assigné la commande contrôle. En gros j'appuie sur contrôle et en même temps je tourne la souris. Du coup ça... Voilà. Du coup ça permet de bouger la caméra. Et en plus pour conduire, en fait si j'appuie pas sur contrôle, je tourne la souris comme ça de gauche à droite, pas trop non plus. Et si j'appuie sur contrôle, je peux bouger la caméra. Du coup que ma souris, vu que ma souris c'est pas une dernière génération de souris, donc je date un peu depuis un moment. Donc du coup quand on appuie dessus, c'est pas très précis. Donc là en fait j'appuie dessus et je vais peut-être tourner à gauche. Voilà. Donc du coup j'ai appuyé dessus. Et en gros il y avait un problème dans la souris, du coup ça a pas appuyé dessus et la roue s'est tournée. Ah, donc je suis vraiment désolé parce que sur la vidéo ça ferait vraiment moche. Je me suis pris déjà en plus 8% de dégâts, donc alors avec à peine on vient d'acheter le camion. Voilà, donc déjà on va peut-être enlever du GPS parce que ça fait un peu moche. On va tourner à droite avant qu'on se prenne une voiture derrière. C'est limité à 40. Purée, c'est dingue. Ouais, ils ont bien raison de faire ça. Ouais, ils ont bien fait de limiter à 40 parce que je pense que si je vais un peu vers la droite, le camion va se retourner. Il va faire du deux roues. Ah, donc là faut très vite aller à gauche avant qu'on reparte dans l'autre sens. C'est ça le problème avec avec les autoroutes en boucle, c'est qu'on peut se gourer à n'importe quel moment. Voilà, donc ça fait 2 fois que je dis ça, mais bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup de sujets. Malgré que je vais peut-être vous parler vite fait aussi, comme je vous avais dit, du multijoueur, du patch, parce que j'ai pas trop détaillé la dernière fois. D'ailleurs vous en avez eu la preuve parce que chaque fois que j'arrive au point de livraison j'ai pas fini mon sujet en fait, donc je vous parlais même pas du jeu. Voilà, là on arrive au péage, donc un péage très réaliste mais pas trop non plus, parce que le problème c'est qu'on, je sais pas si vous voyez là sur là on a un badge
Du coup en fait on est obligé de payer. Donc je trouve ça un peu con. Donc on doit payer. Alors qu'on a un badge. Donc là on appuie sur entrée. Ça passe au vert et on y va. Donc ça aussi ça va être le problème de ces dépassages là, parce que parfois il y a que ça soit des voitures au début, ça nous laisse presque jamais passer quand on est derrière. Mais bon. On va tourner à gauche. Là tu vas me laisser passer, tu vas me laisser passer. Moi je te rentre dedans. Voilà, donc faut s'imposer, moi je dis. Alors là je vais vous parler un peu de la cargaison qu'on est en train de transporter. On appuie sur F6. Voilà. Donc là on transporte. Ouais, il y a le TGV qui est passé, c'est la première fois que je le vois. Alors là on transporte du bois de charpente. Putain. Mais ils sont jamais commencé un sujet je crois. Voilà. Mais ils sont pas sérieux là. Oh là 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 là. Mais vivement qu'ils règlent ça au patch 1.9, parce que là ça commence vraiment à devenir dingue. Alors là on transporte une marchandise qui est du bois de charpente 25 tonnes. Notre camion fait du 490 chevaux, donc c'est un peu normal qu'il accélère pas trop là. Notre destination est déjà était partie de Paris dans l'entreprise Triit pour aller à voilà, accélérer en descente, pour aller à Reims, à Euro-Acres, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on le prononce. Elle est attendue entre le lundi 18 6h30, voilà je vais arrondir, et entre mardi 1h30, voilà. Pour un revenu de mission de 3596 €. Il nous reste 5h28. Il se passe quoi là? Accélérer, nom de Dieu. On a assez d'essence et pour se reposer on a le temps. Juste après qu'on ait livré notre marchandise, on ira dormir. Temps restant de 5h30 pour la prochaine coupure, c'est dans le cas. Ah non non, on n'a pas assez. Je fais quoi lui? Il reste 5h30. Ah, avant la fin de la livraison. Mais malgré qu'en fait non, en fait il nous reste il nous reste 58 minutes, c'est bon. On a même le temps de faire une deuxième cargaison. Voilà, donc pour l'instant on a que ça. Après pour ce qui est du dégât, comme je vous avais montré tout à l'heure, on a 8% de dégâts tout à l'heure qu'on avait. Puis juste après je suis rentré dans une voiture, donc ça m'a fait 9%. Voilà, donc là vous allez peut-être dire que durant toutes les vidéos j'ai toujours fait d'accidents, mais bon, là c'était un peu exceptionnel aussi, peut-être vous avez raison, mais bon, c'est un peu difficile de conduire avec la souris, il faut avoir l'habitude. Et surtout que la souris, je pense que je vais m'en acheter une nouvelle quand j'aurai le temps. Et puis voilà, donc là on arrive au péage pour payer. On appuie sur entrée pour payer 21 €. C'est plutôt cher pour les kilomètres qu'on vient de faire en fait, je trouve. Mais bon. Alors. J'allais encore faire du dégât. Voilà. Je suis sûr que vous aussi vous l'avez vu. Je vais aller encore faire du dégât. Mais j'ai eu de la chance. Lui il a intérêt à se dépêcher lui. Ah donc il y a très. Avec le camion j'ai fait 50 km déjà. Purée c'est dingue. Non. Ah oui oui. Oh, moi j'y vais. Je m'impose. Oh là 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 là. Mais vivement le patch 1.9 moi je vous dis. On va remettre sur la carte. Il nous reste 51 minutes. Non mais c'est pas croyable ce qu'ils font là. Ah mais ils ne connaissent pas le code de la route. On va mettre nos phares. On va masquer. Moi je vais appeler ça le. Comment on dit ça? Ah je sais pas comment on appelle ça. l'HP1, ouais, je vais appeler ça comme ça, l'HP1. Genre on va tourner à gauche. Ça aussi le problème avec ces autoroutes, c'est qu'en fait parfois il y a une troisième voie qui se met. Et du coup on peut rester sur la ligne droite. Donc j'aurais pu continuer. Ou parfois comme je viens de le faire il y a un instant, je dois tourner à gauche. Alors que ça tourne à droite, voilà. Donc parfois on peut pas s'y attendre. Soit on peut tourner à gauche, ou soit on peut rester tout droit. Donc ça fait surtout ça en Allemagne, ça le fait ça sur les autoroutes, parce qu'en Allemagne j'ai déjà visité l'Allemagne il y a pas longtemps. Pas sur cette carte suivi, sur une carte suivi personnelle. J'avais déjà visité l'Allemagne, et du coup vu qu'il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de sorties, c'est vraiment en gros on est obligé de rester attentif. Pourquoi il freine? C'est bon, c'est plutôt à 110. Vu qu'il y a beaucoup de sorties et tout, donc faut vraiment être actif pour éviter de bloquer, de trouver aucune sortie, d'en rater aucune, ou d'en sortir ou prendre une sortie alors qu'il fallait pas prendre ça là. Donc voilà,
Donc là on va se ralentir à 70 km/h. 70, il y a un radar devant, merci. Et on va mettre le régulateur. Voilà. Moi je suis à 70, je suis à 70, donc je bouge pas. Hein. Excès de vitesse. Attendez, rassurez-moi, c'était marqué 70. 50. Voilà, donc là je viens de perdre déjà 550 € bêtement. Je sais pas pourquoi. J'essaierai de regarder la capture. Pourquoi j'ai perdu ça? Moi c'est marqué 70. Voilà. Bon, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est marqué 70 alors qu'en fait juste après je me prends un radar. C'est vraiment embêtant. Après c'est le seul moyen pour perdre de l'argent sur votre truc. Ouais, donc je vous avais dit que je vous montrais vite fait le régulateur de vitesse. Donc là je sais pas si vous voyez au tableau de bord du compteur que c'est marqué D11 et 0 km/h et on a juste les contours en dessous. Par exemple là je suis à 72, je mets mon régulateur, déjà le régulateur il est actif, j'ai envie que le temps ça sert à rien. Le régulateur il est actif, là c'est marqué 71, donc en fait moi j'ai appelé ça un régulateur alors qu'en fait c'est un limiteur. En gros ça sert à déjà en fait régulateur ça sert à bloquer une vitesse constante, c'est à dire qu'elle sera entre 70 et 72. Si on la met à 70 elle sera entre 69 72, enfin déjà ça varie des montées, des descentes, après des lignes droites et tout, mais voilà, donc les régulateurs ça serait à bloquer une vitesse et que ce soit une vitesse constante. Après il y a le limiteur de vitesse. En gros par exemple je me mets à 80 et du coup j'ai beau appuyer sur l'accélérateur ça dépassera jamais les 80 même si je vais aller à 90. Voilà, ça passe pas derrière. La remorque elle est vraiment très longue. Voilà, donc après ça dépend. Après sur le menu c'est marqué limiteur de vitesse. Ça sert à limiter la vitesse alors qu'en fait ça sert juste à mettre le régulateur. On peut l'activer ou le désactiver. Attendez, là je suis en train de vous parler d'un autre truc. Non. Là il y a le limiteur en fait, ça s'appelle le limiteur, je sais même plus où c'est marqué ça. Ouais, c'était marqué quelque part mais je sais plus où. En tout cas c'est régulateur de vitesse. Après dans les options il y a aussi un limiteur de vitesse. En gros par exemple les camions normalement dans la vraie vie sont bridés à 90 km/h et on peut enlever le limiteur dans les options. Avant c'était avec un mode, avec le réalistique physique mode. Là je vous avais parlé de l'ancienne vidéo. C'était un mode pour que le camion soit plus réaliste, tout ce qui est niveau suspension et niveau physique et tout. Et logo aussi je crois. Les vraies entreprises et les vrais non, juste les vraies marques de camions. Du coup vous pouvez l'enlever grâce à ça. On avait réalistique physique mode avec limiteur de vitesse, c'est-à-dire on laisse le limiteur à 90 et après il y en avait une avec sans limiteur. Mais vu que maintenant depuis le patch 1.7 ou 1.8, non 1.5, non 1. Je sais plus, ça remonte à loin. 1.7 on peut désactiver ou activer le limiteur dans les options. Voilà, donc maintenant on peut faire ça, mais je trouve ça un peu con parce que c'est pas réaliste du tout. Moi que ce soit pour des tests de mode. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu si j'ai bien garé le camion. Il est très droit, un petit coup en arrière. Oh non. Donc vous savez quoi, je le mets très droit. Je vais le mettre très droit. Hop. Voilà. Encore un petit coup. Voilà. On appuie sur T. Voilà, donc là on a transporté du bois de charpente de Paris à Reims pour une distance parcourue de 172 km pour un temps de transport de 3h19. Ah ouais, quand je me suis arrêté au péage et tout, je savais pas que ça comptait. Récompense 3500. Ouais, voilà, j'ai augmenté d'un niveau, donc du coup j'ai gagné 53 €. Voilà. Et stationnement, voilà. Donc en gros, plus on avance dans le jeu, plus on gagne. C'est un peu le principe. Après on a les pénalités des dégâts. Normalement ça n'avait pas touché la remorque hein, pourtant. Apparemment ça l'a touché. Donc je suis parti de 300 € et 25 XP. Voilà, donc là ouais, là on est sur les compétences. Donc là je vais prendre une compétence de éco-conduite, comme ça on gagnera un peu d'essence. Même si pour l'instant on n'a pas encore utilisé l'essence. Non, on va prendre celui-là. Encore une compétence de gaz, ça peut être intéressant. Ou alors
Ah oui, comme ça qu'on fait. Non, non, on va prendre fret de grande valeur. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, on applique. Donc là, du coup, on se retrouve à Reims. On va aller sur échappe pour voir encore, enfin, une petite mission qui se trouve à Reims. Oh, on en a deux. On en a une à Liège, une à Paris. Moi, ça aurait été intéressant que j'en ai une. Mais il n'y a que ça comme. Ah, je crois que c'est parce qu'on n'est pas dans les environs. Carte du monde, à mon avis, on n'est pas dans les environs. Alors, il n'y a que ça comme entreprise à Reims. Ce qui est par après. Il y a Euro Goodies. Et il y a Cress. Et là, il y a. Là. Stenberg. C'est où ça? Ah ouais, c'est là-bas encore plus loin. Je pense qu'on va aller à Liège. Voilà, on va aller à Liège. Enfin, une petite dernière mission. Non. Ça serait mal que j'aille à Metz. Mais bon. Voilà, on fait je pense que je vais refaire un retour à Paris. Je vais faire un petit dernier retour à Paris. Juste faire un aller-retour. Et puis voilà. Oh non, 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 laissez tomber. J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce que je suis bête. J'ai pas fait gaffe. J'ai pris l'offre de fret. En gros, bah en fait l'entreprise elle est à Reims, mais en fait elle se situe un peu plus loin. Et du coup j'en ai pour environ 1h10 de route, alors que l'offre elle expire dans 56 minutes, donc j'aurai jamais assez le temps. Donc on va laisser tomber, on va prendre Reims à Liège. Et on s'arrêtera en cours de route, c'est un problème. Attendez, ah non mais j'y étais. Ah j'y étais là en fait. Hop, on continue, on continue, on continue. Voilà. On appuie sur entrée. Reims à Liège. Non, 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 non. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça. Du coup, je me suis gouré encore une fois. Mais non, c'est bon. Oh là là, pourquoi je repars? Je dois chercher ma remorque. Je suis vraiment maladroit là, je sais pas ce que je fais. Hop. Il va pas très vite en marche arrière. C'est un peu normal, mais bon. Là, on arrive dans la nuit, donc vous avez pas encore vu la nuit, je crois, depuis la carrière suivie. Ah, donc là, c'est parti. Là, je vais vous montrer un peu vite fait. Je crois que je suis 2 secondes. 3h39, c'est bon, c'est rentable. Ah, il pleut pour une fois. Alors là, on transporte des pommes de terre de 23 tonnes. Donc déjà, le camion aura du mal à accélérer. Ça, je peux en être sûr et certain. On est juste passé à droite. Tout se passe bien. Je crois que c'est on appelle ça une remorque frigorifique. Si je dis pas de bêtises. Alors, des pommes de terre de 23 tonnes. Donc en gros, derrière, dans notre remorque, on a 23 tonnes de pommes de terre. C'est vraiment beaucoup. On va à Liège à Euro Goodies. Elle est attendue entre 8h06 et 14h46. Vu qu'il est 21h21, il nous reste environ 3h30. Du coup, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour faire la coupure. Ça sera vraiment limite entre la coupure et l'arrivée. Donc en gros, dès l'arrivée, je vais directement aller dormir. Enfin, dans le jeu, bien sûr. Normalement, on arrivera à temps. On a environ pour 3 heures, donc on arrivera environ vers minuit, minuit et demi. S'il n'y a pas trop de bouchons, s'il n'y a pas trop de soucis. On en a pour 3h18, donc ça fait environ 3h. Ouais, ça fait environ 1h, 1h15. J'ai utilisé des bêtises tout à l'heure. Environ 1h, 1h15. Puis voilà. Il n'y a que ça. Ah, donc aussi dans le patch, je vous parle aussi du patch 1.9 que j'avais oublié de vous parler. Je vous en ai parlé dans la vidéo, mais j'ai pas trop détaillé. Parce que je sais pas, j'avais pas beaucoup de temps et je voulais pas que les vidéos soient trop longues. Et voilà, donc là aussi sur le patch 1.9, je vais oublier de vous en parler. Il y a aussi le système de bouchons et de CD passage. Le bouchon, on avait déjà parlé. Le CD passage, c'est comme tout à l'heure, je crois qu'il y avait un CD passage. En gros, il y avait une file de camions d'environ 10 voitures et 5 camions, environ égal, enfin je sais pas trop. Et en fait, ils attendaient que les autres elles doublaient sur la voie de gauche, elles s'arrêtaient jamais pour laisser passer.
Et du coup on en avait pour un moment à attendre et attendre. Aussi comme le péage, à la sortie du péage, on l'a toujours pas fini de... En fait on est à l'arrêt, on attend que les autres elles passent à gauche, là elle ne laisse pas du tout céder passage. Alors que j'ai vu dans la prochaine vidéo... Oula, je l'ai frôlé mais à un point. Je l'ai vu dans la vidéo du multijoueur. Du multijoueur. Oula, j'étais vraiment des bêtises aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Peut-être la fatigue. Dans la vidéo du patch 1.9. J'avais vu aussi au péage qui nous laissait passer et tout. J'avais vu quoi d'autre aussi. Le système du clignotant aussi. Par exemple, si on met le volant un peu vers la gauche, c'est-à-dire comme... je sais pas comment faire avant que je pars en vrille. Voilà, un peu vers la gauche comme ça. Le clignotant il se met automatiquement. Après si on revient sur le volant du milieu, il s'éteint, mais bon, ça le fait déjà toujours en ce moment. Il y avait quoi encore d'autre? Je crois que c'est un peu tout d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc je parle juste de 3 petits détails qu'il y avait dans le patch 1.9. Là je vous parlais un peu du contenu de ma chaîne, de mes projets à venir. Donc déjà j'ai beaucoup de projets à venir. Déjà pour ce qui est de mes vidéos, normalement il y aura 2 vidéos par semaine. Normalement 3 si j'ai le temps. Si j'ai vraiment le temps c'est 3. Donc là je me suis acheté GTA 4. Je me suis acheté toute la saga GTA. GTA 4. GTA épisode From Liberty City avec The Ballad of Gay Tony et The Lost Untamed, si j'arrive bien à prononcer. GTA San Andreas plus le multijoueur de GTA San Andreas que j'ai téléchargé à part qui est gratuit. Tout comme GTA 4, le multijoueur de GTA 4 et le multijoueur des épisodes From Liberty City. GTA 3, GTA Vice City Story. Et voilà, donc j'ai pas trop payé cher. Après aussi je me suis acheté Titanfall. Je vous avais fait 5 épisodes, 5 ou 6 je sais plus, sur Titanfall, sur la version bêta que j'avais pu tester. Mais bon, j'avais vraiment rien compris au jeu. Moi j'ai cru que c'était un jeu comme Call of Duty, parce que Call of Duty c'est un peu français. Je crois que c'est un peu du Call of Duty, en gros on tuait des gens tout le temps et en illimité, juste pour augmenter notre score. Alors qu'en fait on pouvait, en fait je m'attendais à juste ça, alors qu'en fait je vais m'attendre à beaucoup d'autres choses. Donc vu que là j'ai acheté le jeu, j'ai dû commencer l'intro, ce qui est vraiment, le jeu est vraiment énorme. Je trouve vraiment qu'il est enrichi de ressources, agréable à jouer. Malgré je crois qu'il y a 2-3 bugs, peut-être par rapport à mon PC, mais quand on tire sur des gens ou des gens ils viennent vers nous n'importe quoi, bah en fait les bruits sont un peu bizarres. En gros il y a la moitié du bruit qu'on n'entend pas en fait. Maintenant quand je tire, bah ça tire bizarrement, on dirait que c'est en stéréo ou je sais pas quoi. J'ai été voir dans les paramètres du jeu et en fait tout va bien, pas de problème. Ça va être encore un petit bug qu'il y a eu. Mais bon, normalement il devrait pas avoir le bug parce que quand je l'ai installé, déjà le jeu au total il fait 50 Go, ce qui est vraiment énorme pour ce jeu, mais ce qui est un peu normal parce que c'est un peu pour moi le jeu de l'année parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Il n'y a pas de description à faire. Je vais enlever ça. Ça sert à rien parce qu'il y a juste un tableau de bord blanc, mais bon. Pour moi c'est un peu le jeu de l'année parce qu'il est vraiment énorme ici. Son contenu il était vraiment énorme. Je pensais, franchement je m'attendais pas du tout à ça Titanfall depuis que j'ai essayé l'intro qu'il y avait là. Enfin l'intro, le dictatiel du... Oh là 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 là, dis-moi qui règle ça au patch 1.9. Pour ce qui est du... Parce que là j'ai commencé le dictatiel et tout, il est vraiment énorme. En gros, ils ont découvert... ils ont découvert vite fait une nouvelle planète, etc. Ils doivent prendre des... Comment expliquer? Ils doivent combattre Oula, il baille, donc ça veut dire que je dois aller dormir au plus vite. Donc ils doivent combattre la planète pour que la planète leur appartienne. Donc du coup ils ont des robots, ils doivent aller contre les autres et tout. Voilà, donc aussi après il y a aussi le système de campagne, parce que la campagne c'est pas une campagne comme Black Ops 2, tout ce qui est Call of Duty. C'était vraiment une campagne, et en fait c'est une campagne de multijoueur, je sais pas trop compris. Mais en tout cas on débloque des maps. On fait 2-3 trucs, tout en augmentant nos capacités et tout. Et puis voilà, c'est pas trop énorme non plus ce jeu. Voilà, donc j'ai prévu de vous faire environ 10 épisodes
sur le jeu. 10, moi je vais faire vraiment une grosse, je sais pas si on peut appeler ça une carrière suivie, mais je vais vous faire quand même une grosse carrière suivie dessus. Parce que le jeu est vraiment énorme. Ce qui est niveau tir, tout ce qui est niveau titane, tout ce qui est niveau, après il y a invisibilité et tout, après ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça surtout ce que j'aime dans le jeu est vraiment futuriste, un peu trop. Mais c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va aller au parking là. Non, on va attendre une livraison. Juste vérifier, on arrive au parking. La prochaine coupure c'est dans 1h13. Et ça va se finir dans 1h15. Oh, c'est bon, on a le temps. Voilà, c'est moins de 8, on aura le temps. On fera des épisodes dessus, surtout sur le GTA 4. Je vous ferai des épisodes du multijoueur. Avec plein de modes. J'aurai 2-3 amis aussi qui participeraient. J'ai installé un script déjà. Un script c'est comme un mode mais plus développé. Attendez que je réfléchisse. Ouais, en gros on peut changer de personnage en multijoueur. On peut faire quoi d'autre déjà? On peut faire spawn des véhicules, changer, se mettre en invisibilité, c'est-à-dire en god mode. C'est à peu près pareil. On peut se mettre en quoi d'autre aussi? Là, je vais juste doubler avant de sortir parce que je pense qu'il va m'énerver dans la montée. On peut se faire mettre... Oula, il y a du bruit chez moi. On peut se mettre des rampes et tout. On peut mettre vraiment beaucoup de choses. Ce qui m'a l'air vraiment très très bien. Donc là il nous reste environ 48 minutes. Faut pas que je pense parce que tout le monde j'ai perdu dedans. Et puis voilà. Attendez 2 secondes. Je vais commencer par m'arrêter. Je m'arrêterai là. Je vous continuerai une prochaine fois parce que je pense que j'aurai pas le temps. À moins que carte du monde. Oh non, il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Je vais essayer de doubler au plus rapide parce que déjà ma coupure on va bientôt se finir. Je suis dans les 85 km/h donc je pense que je vais arriver dans pas longtemps. 38 minutes, 37 minutes. En gros faut un peu que je me dépêche. Je pensais que j'allais m'arrêter dans une station service mais il n'y en a pas. Voilà, c'est un peu bizarre aussi, c'est un peu nul qu'il n'y ait pas beaucoup de stations service dans l'autoroute. Parce qu'il y a plusieurs autoroutes, il n'y a pas beaucoup de stations service dedans. Voilà. Je vais essayer de pas trop dépasser le temps imparti de la mission. Presque niveau graphisme aussi, on va au loin, c'est un peu pas mal fichu, mais un peu pas trop détaillé. Un peu pas trop, c'est un peu pareil. C'est pas trop détaillé. On voit juste les lumières, l'entreprise là-bas, on la voit pas trop non plus. Donc là on va arriver à Liège. Ça c'est Liège, c'est un Luxembourg. Si je dis pas toujours, je dis presque toujours des bêtises, je dis toujours la même phrase. Liège. Liège c'est Luxembourg. Alors, là on va descendre. Si tout se passe bien, on descend. Voilà. Là déjà c'est limité à 100 km/h alors qu'on arrive dans la ville. C'est un peu con. Hop. J'ai failli retourner mon camion et faire du neuro. Normalement là on arrive normalement dès que c'est marqué Liège découverte, c'est que pour moi c'est... Voilà. Je me mets à 50, pour moi c'est logique. Ah, donc là, pour vous montrer vite, parce que la dernière fois je vous ai montré aussi des points d'interrogation sur la carte. Pour recruter des gens dans notre entreprise. Et du coup déjà on n'a pas assez d'argent pour améliorer notre entreprise, encore moins pour acheter des camions et ensuite recruter des chauffeurs, malgré que en fin de compte ça va nous rapporter l'argent qu'on a dépensé. Et puis voilà, là on va mettre la remorque à son emplacement. Hop, on continue sans toucher. Je crois que j'avais touché la remorque il y a 2 secondes. Ah non, elle est vraiment trop loin, donc il n'y a pas de souci à se faire, malgré que là j'ai pas du tout mis la remorque à son emplacement.
Hop, donc là je suis déjà content que j'ai fini le dictatiel. J'ai fait le premier épisode pour le dictatiel. Là j'ai fini le dictatiel au total pour le deuxième épisode, c'est à dire que j'ai acheté le camion et j'ai fait juste 2-3 missions pour un peu compléter tout et arriver au niveau 3, non niveau 2. Et voilà, donc là le camion pour moi il est bien mis en place, tant que c'est dans le vert pour moi c'est bon. Voilà, donc là on va accepter la mission, enfin on va finir la mission. On a parcouru 230 km pour un temps de transport de 3h21 minutes, 21 minutes. Carburant consommé, on a consommé 103,2 litres. Voilà, donc bonus compétence niveau 2. Ça j'ai pas encore compris ça. Enfin, je reviens par la suite. Puis voilà. Donc là on va aller on va se mettre là-bas. Hop. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux dormir. Non, de toute façon je dois réparer je vais même pas regarder à gauche, il y a une voiture qui arrivait. Je vais aller regarder si je peux pas en même temps aller réparer mon camion. Malgré que j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai que 14 000. Je vais me laisser passer parce que les gens qui... Oh là 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 là, mais vivement le patch 1.9 là. Purée, non mais ils peuvent pas s'arrêter. Dans la vraie vie il y aurait ça, non mais moi je me serais arrêté à sa place. Ouais bon, je serai contre Euro Truck Simulator 2 mais bon, faut quand même des choses bien. Voilà, donc là on va arriver à la fin de cette vidéo. Déjà j'espère qu'elle vous aura plu. Moi techniquement j'ai déjà pas beaucoup de choses à vous dire. Et en plus je vous ai parlé de 3 choses qui m'intéressaient. Oh là 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 là. Je fais vraiment de dégâts là, je sais pas ce que je suis fatigué ou n'importe quoi. Mais bon, dans les prochains épisodes ça va mieux se passer je pense. Parce que déjà les vidéos seront plus courtes. Et j'aurai pas de temps à partir et tout. On appuie sur réparer le camion. On va réparer le camion. Ouais bon, un peu normal parce qu'on a fait beaucoup de dégâts. En fait depuis tout à l'heure en fait je fais que rentrer dans les trucs. Parce qu'en fait avec sans la remorque et avec la remorque c'est vraiment différent. Voilà, donc là on va mettre la remorque ici. Enfin la remorque, le tracteur. Voilà. Donc on va éteindre on va éteindre les phares. On va mettre le frein à main. Voilà, je vais éteindre le moteur. Donc je vais m'arrêter ici, je vais même faire la coupure. Voilà, donc comme je vous ai dit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous ai un peu tout parlé, tout ce que j'avais à vous dire. Le jeu était aussi appréciable. Appréciable, je sais même pas si on dit comme ça. Et puis voilà, j'ai que ça à dire. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Et ciao tout le monde.